Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'EDEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir à nouveau à cette nouvelle édition de l'étude de la parole. L'EDEL, c'est quoi? L'EDEL, c'est tout simplement une occasion où est-ce que nous faisons une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformés en famille, dans un seul but, être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme à notre habitude, on va prendre le temps de baisser nos têtes, dire quelques mots de prière pour inviter l'enseignant par excellence parmi nous, pour nous inspirer, nous diriger et nous mettre disposés à entendre la voix de la parole, la voix de ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, en ce moment précis en nos cœurs. Donc, baissons la tête, prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes ta présence bénie pour te dire merci. Merci au Dieu pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de nous retrouver encore une fois dans ta parole. Ô Dieu, je te prie, Seigneur Père, de nous parler individuellement à nos cœurs, de nous inspirer, de nous aider à méditer ta parole, à guider notre réflexion. Ne nous laisse pas seuls dans cet exercice, mais sois avec nous. Parle-nous, ô Dieu. Parle-nous. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de sentir ta présence parmi nous. Guide-nous, ô Dieu, et aide-nous à vivre, à expérimenter l'amour que tu as pour nous. Nous faisons cette prière dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Vivre l'amour authentique. Nous sommes rendus au deuxième chapitre de cette leçon, cette deuxième séance, parce que nous voulons vraiment vivre l'amour authentique. Nous avons pris le temps la dernière fois de comprendre ce que veut dire le mot vivre, comprendre ce que veut dire le mot amour et comprendre ce que veut dire le mot authentique. Vivre l'amour authentique. Prenons le temps, encore une fois, de réfléchir et de comprendre pour nous, aujourd'hui, au moment où est-ce que nous écoutons ces paroles, qu'est-ce que ça veut dire, vivre l'amour authentique de Dieu. Vivre sous-entend expérimenter, veut dire vivre de manière personnelle, intime, l'amour. L'amour, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans notre expérience humaine. Mais l'amour, on n'arrive pas toujours à définir correctement cette force, ce concept, cette personne. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Définir l'amour, c'est en d'autres termes définir Dieu. Et le mot authentique. Authentique, c'est la véritable, le vrai, l'authentique, l'unique, c'est Dieu. Donc, cette leçon, cette partie 2, a une grande mission parmi nous, c'est de vraiment nous inciter, nous pousser à véritablement vivre, expérimenter de manière personnelle la personne de Dieu. Une fois que nous l'avons expérimenté, cette expérience-là change totalement notre vie. La dernière fois à l'EDEL, qu'est-ce que nous avons vu? Je vais prendre quelques secondes pour vraiment faire un retour sur qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois. On avait vu les caractéristiques de l'amour. On avait vu beaucoup de versets, mais le verset que je vais prendre le temps de souligner aujourd'hui, c'est 1 Jean 4, versets 7 à 21. Dans ce verset-là, nous avons compris que l'important, c'est de comprendre que Dieu nous a aimés le premier. Pour comprendre l'amour, ce concept que je disais plus tôt, qui est tellement compliqué, qui est plus grand que nous devons premièrement l'expérimenter en Dieu. Une fois que nous l'avons expérimenté, une fois que nous avons compris l'amour que Dieu a déversé pour nous, alors nous sommes en mesure de mieux le définir et de le vivre en retour et de l'expérimenter en retour.
le texte nous dit, voici en quoi consiste l'amour. Comment est-ce qu'on peut définir l'amour? Comment est constitué l'amour? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Donc pour bien comprendre l'expérience d'amour, il faut comprendre le message principal d'amour qui se trouve dans la Bible. Et ce message principal, c'est que Dieu s'est fait homme, il a montré qui il était, il a fait un ministère pour plus de 3 ans, mais il avait une seule mission, mourir pour l'humanité. Donner la vie de ce qui est plus précieux, le trésor des cieux, la perle des cieux, a été donné pour notre salut. Et c'est ça le message d'amour de la Bible, pour que nous puissions être en communion, pour que nous puissions être en harmonie avec notre Père spirituel, notre Père qui nous a créés, Dieu. C'est une immense histoire d'amour. Et tant qu'on n'a pas compris et expérimenté cet amour, on ne peut pas aller plus loin dans notre définition et dans notre expérience de l'amour authentique. Deuxièmement, on avait compris que aimer, c'est un mode de vie. Qui aimer? On doit aimer Dieu, les uns les autres, ceux qui nous haïssent, les pécheurs. Pourquoi aimer? C'est pour être un disciple de Dieu, parce que c'est Jésus, c'est ça qu'il nous demande. Et comment aimer? C'est en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Donc, nous avions un texte d'or qu'on avait pour cette leçon, qui se trouve dans 1 Jean 3, verset 18, qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Je répète, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc aujourd'hui, nous avons comme mission d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. La leçon d'aujourd'hui a pour thème « Vivre l'amour authentique, aimer avec humilité ». Donc, humilité et amour. Comment faire le lien entre ces deux mots, entre ces deux concepts qui peuvent sembler ne pas vraiment avoir de lien? Mais la Bible nous incite, selon cette leçon, à aimer avec humilité. Donc, je commençais en faisant le lien avec le dernier point de la dernière leçon, en lisant cet extrait qui se trouve dans le livre. L'extrait dit « L'amour peut se manifester de bien des manières dans notre vie quotidienne. Bien des gens ont appris à coexister avec les autres, disant « Si tu fais ta part, je ferai la mienne. » Cette façon de donner conditionnellement, n'est pas de l'amour. Dieu veut que vous disiez « Je vais t'aimer même si je ne reçois rien en retour. » C'est cette façon désintéressée de donner et d'aimer que Dieu désire implanter dans votre attitude et dans votre action, et dans vos actions. Donc, c'est avec cette phrase, c'est avec cet énoncé que je veux introduire cette leçon, l'humilité. Bien humblement, moi je peux dire que je n'arrive pas tout le temps à vivre cet amour désintéressé. Il y a plusieurs discussions que nous avons eues depuis qu'on fait l'école du dimanche, que ce soit avec les moniteurs, avec les différentes personnes, que ce soit avec des amis, avec des personnes croyantes ou non croyantes. Et ce concept d'amour désintéressé me fait tout le temps me questionner. Est-ce que je suis véritablement capable de donner un amour qui est désintéressé, sans rien avoir en retour? Mais c'est de cet amour que Dieu nous a donné. Et c'est de ce type d'amour que Dieu nous appelle à témoigner. Donc, c'est en reconnaissant nos manquements et nos essais aussi que nous comprenons que nous devons aimer avec humilité. Donc, rentrons un peu plus en détail dans cette phrase en lisant ce texte qui se trouve dans 1 Jean 3, le verset 16, qui dit « Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc ça, c'est l'amour que Dieu nous demande d'avoir. Bien humblement, avons-nous la capacité de vivre et d'expérimenter ce genre d'amour? Avons-nous la capacité? C'est seulement lorsque nous rentrons dans une humilité que nous comprenons notre besoin de premièrement comprendre l'amour de Dieu, de vivre cet amour que Dieu a témoigné envers nous pour que nous puissions en retour le témoigner à d'autres personnes. L'humilité, comment le définir? On va le définir d'une manière spéciale aujourd'hui pour les besoins de cette leçon. L'humilité naît lorsqu'on a une idée juste de Dieu et de soi-même. L'humilité naît lorsqu'on a une idée juste de Dieu et de soi-même. Donc ça revient à la première leçon que nous avons faite. Pour véritablement comprendre l'amour, on doit expérimenter l'amour de Dieu en premier. Nous devons premièrement comprendre que c'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui a témoigné son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique pour notre vie. Et c'est là que nous pouvons en retour comprendre notre valeur, qui nous sommes, pour que plus tard, nous puissions expérimenter et témoigner l'amour à d'autres. Donc l'humilité naît lorsqu'on a une idée juste de Dieu et de soi-même. Nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. La perle des cieux, Jésus-Christ, a été donnée pour que nous ayons la vie. Nous avons un grand prix. L'humilité vient du fait de comprendre notre position devant Dieu et devant les autres par rapport à ce grand amour. Parce que ce grand amour n'a pas seulement été témoigné pour nous, mais il a été témoigné pour nos frères qui ont accepté ce témoignage de Christ. Il y a plusieurs versets que la leçon nous incite à lire pour comprendre et réfléchir, méditer sur ce qu'est l'humilité. Et même si on va parler plus de l'humilité, je vous rappelle de tout le temps le mettre en contexte de l'amour de Dieu, pour vivre l'amour authentique. Le premier verset que nous avons à lire se trouve dans Jérémie 9, le verset 23 à 24. L'Éternel dit ceci: que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci: d'avoir l'intelligence de me connaître, de connaître Dieu, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. Donc je vais vous rappeler un peu le concept de gloire que nous avons étudié plus tôt. La gloire, c'est quoi? Je veux prendre le temps d'utiliser le terme kabod, c'est la valeur, c'est le poids, c'est la richesse qui est reliée à qui est Dieu. Donc le poids, ou bien dans le terme doxa en grec, la réputation, l'honneur, le sentiment de bienveillance, le bon sentiment qui vient avec la gloire, c'est de mettre sa valeur au bon endroit. Où est-ce que nous devons mettre notre valeur? Définit notre humilité. Donc, Jérémie 9 nous dit qu'il faut se glorifier d'avoir l'intelligence de connaître qui est véritablement Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut reconnaître, il faut retourner à expérimenter l'amour que Dieu a témoigné envers nous en premier lieu. 2 Corinthiens 10, verset 18 nous dit: ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Donc là, on doit encore une fois se retourner à Dieu. Il faut retourner notre vision, notre image, notre self-esteem à ce que Dieu recommande
pour vivre l'amour et vivre l'amour avec humilité. Il ne faut pas vivre l'amour selon ce que nous pensons de nous-mêmes, mais il faut avoir l'humilité de retourner nos yeux vers Dieu pour avoir une bonne valeur, une bonne compréhension de l'amour de Dieu, de la valeur que Dieu a pour nous. Philippiens 3, verset 3 nous dit, « En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. » Donc on avait utilisé le mot gloire plus tôt, on avait utilisé le mot honneur plus tôt, on avait utilisé le mot recommandation plus tôt, et cette fois-ci, dans Philippiens 3, verset 3, nous utilisons le mot fierté. Tout ce qui fait notre fierté, notre honneur, notre valeur, on doit le retourner à Dieu. Donc c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas mettre notre valeur de manière intrinsèque, de manière à ce que nous, on croit, mais de plutôt retourner notre vision à Dieu pour que nous soyons fiers de l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Alors seulement, on pourra aimer avec humilité. Pop quiz, question. Comme notre habitude, j'ai une petite question à vous poser pour vous rappeler qu'on est à l'école, qu'on étudie la parole de Dieu et qu'on doit faire l'effort de se rappeler les différents versets qu'on voit aujourd'hui ou au cours des leçons passées. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question par rapport à la dernière leçon que nous avons eue. Au chapitre 1 de la leçon « Expérimenter l'amour authentique », quelle catégorie de personnes devons-nous aimer selon Luc 6, verset 27? La question vous est lancée. La réponse, comme notre habitude, avant la fin de la leçon. À bientôt. Nous poursuivons avec une question à méditer. Cette question se base sur 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. Je vais en faire la lecture, puis après ça, on va prendre le temps de méditer sur une question. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. La question qui est posée dans cette leçon par rapport à ce texte, pourquoi Dieu attribue-t-il tant de valeur à l'humilité? Donc pourquoi, selon vous, est-il si important d'être humble, d'avoir de l'humilité? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Pourquoi est-ce si important pour Dieu d'avoir de l'humilité? Je vais vous donner un soupçon, un indice, un soupçon de réponse dans votre réflexion. Dans la dernière partie du verset, au verset 6, lorsqu'on dit de se tenir humblement sous la puissante main de Dieu. On l'a vu plus tôt dans la leçon, c'est lorsqu'on regarde à Dieu que l'humilité trouve sa définition. Ainsi, c'est lorsque on regarde à Dieu, lorsqu'on a une juste compréhension de Dieu, une juste compréhension de nous-mêmes, c'est alors qu'on est sous la puissante main de Dieu. Et c'est alors que Dieu peut nous élever. C'est alors que Dieu peut nous rendre fiers. C'est alors que Dieu peut faire son travail en nous et que nous prenons de la valeur. Donc, pourquoi est-il si important pour Dieu que nous soyons humbles, que nous vivions l'humilité? Êtes-vous humble?
restez-vous sous la puissante main de Dieu. Je vous laisse y réfléchir alors que nous poursuivons dans la leçon. L'humilité. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent d'humilité. Moi, j'étais un peu surpris de voir qu'il y en avait autant en préparant cette leçon. Donc, on va, encore une fois, passer au travers de quelques versets qui parlent de l'humilité. Et je vous demande de vraiment faire l'effort de vous rappeler que c'est dans un contexte de l'amour et de vivre l'amour authentique de Dieu. Donc, gardez ça en tête alors que nous faisons cet exercice de comprendre qu'est-ce que l'humilité selon la Bible et comment Dieu nous demande dans sa parole de vivre une vie d'humilité. Romains 12, verset 13 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc dans ce verset, Dieu nous demande d'être humble, de ne pas avoir une trop haute opinion ou bien une trop haute estime de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui est important selon moi dans le verset, un verset que je veux que je vous mette en attention, qu'on mette beaucoup d'attention, qu'on veut mettre de l'emphase, c'est dans la partie qu'on dit « selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun ». Encore une fois, je veux revenir à la définition d'humilité que nous avons dans cette leçon. C'est de regarder à Dieu. Et de regarder à Dieu dans la position que Dieu nous place, nous. Entre Dieu et nous, et entre Dieu et les autres, où sommes-nous positionnés? Et c'est là la vraie humilité, de reconnaître où est-ce que Dieu nous a placés, de reconnaître la mesure de foi que Dieu nous a donnée pour agir en conséquence. La leçon nous présente également un tableau par rapport à l'orgueil. D'un côté, l'orgueil est défini par une surestimation de soi, et de l'autre, l'orgueil est défini comme une sous-estimation de soi. La surestimation de soi, c'est lorsqu'on croit que l'œuvre de Dieu ne peut s'accomplir sans moi. Le complexe du super chrétien, un peu, parce que tout doit être fait par cette personne. De l'autre côté, Dieu ne peut rien faire par moi. C'est la sous-estimation de soi. Donc là, Dieu ne peut pas nous utiliser parce qu'on est trop pécheur ou bien on a une manque de capacité. Mais selon l'humilité, selon qu'est-ce que nous avons vu, lorsque nous regardons à Dieu et lorsque nous reconnaissons notre valeur en Dieu, nous avons une juste valeur et nous n'avons pas une surestimation de soi, ni une sous-estimation de soi, et nous ne vivons pas selon l'orgueil. Cette définition et cette compréhension va être importante lorsqu'on va aller plus loin dans notre lecture de d'autres versets pour comprendre ce que Dieu veut lorsqu'il veut que nous expérimentons l'amour véritable qu'il a pour nous. 2 Corinthiens 10, verset 12 nous dit « Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes, et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? » Donc là, depuis qu'on parle d'amour, le contexte de comparaison vient souvent en ligne de compte. Donc là, l'humilité nous invite, nous exhorte à ne pas regarder aux autres. Auparavant, on regardait beaucoup à ne pas se regarder à nous-mêmes, mais ne pas de se regarder à d'autres personnes qui nous entourent, se comparer. Et d'utiliser la bonne échelle de mesure, la bonne échelle de valeur qui est Dieu. Donc, ils disent ici que la mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. Et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Donc, la personne qui est centrée sur soi et sur ses capacités ne vit pas l'amour de Dieu. Elle vit une folie parce qu'elle ne regarde pas ses capacités par rapport à qu'est-ce que Dieu lui demande et à l'amour que Dieu a témoigné envers nous, mais plutôt, il regarde à ses propres capacités.
Donc l'humilité nous incite à regarder à Dieu pour que nous puissions avoir une juste valeur de Dieu et de nous-mêmes également. Proverbe 8, verset 13 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Donc dans ce verset, on explique pourquoi on avait pris le temps de parler d'orgueil plus tôt. C'est pour comprendre que Dieu haït l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Que ce soit une trop grosse estime de nous-mêmes ou bien une trop basse estime de nous-mêmes, Dieu haït l'orgueil. Où est-ce qu'on doit plutôt se positionner? C'est dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel haït le mal, mais la crainte de l'Éternel regarde à Dieu. Et en regardant à Dieu, nous avons une bonne compréhension et un bon positionnement de ce que nous devons faire, de notre valeur et de comment nous devons agir devant Dieu et devant les hommes. Pop quiz, réponse. Au chapitre 1 de la leçon « Expérimenter l'amour authentique », quelle catégorie de personnes avons-nous vu que nous devons aimer selon Luc 6, verset 27? Donc là, c'était tout simplement un exercice pour se rappeler du verset qu'on avait lu à la dernière leçon. Luc 6, verset 27 nous dit « Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Donc, la catégorie en question, c'était nos ennemis, ou bien ceux qui nous haïssent. Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous haïssent ou nos ennemis. Ce n'est pas un exercice qui est facile, mais on doit se rappeler ce verset-là pour faire l'effort de aimer nos ennemis. Le texte d'or, je vais vous le rappeler, 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean 3, le verset 18. Avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, aimez-vous avec humilité. Êtes-vous humble? Est-ce que vous regardez à Dieu pour avoir une juste valeur de vous-même? C'est les questions avec lesquelles je vous laisse pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.